Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory. Alors aujourd'hui, on va voir comment se servir de API.js, qui est donc un framework JavaScript pour la création d'applications et de services, notamment la création d'API REST. Alors la première chose qu'on va faire, c'est mettre en place un peu notre environnement. Donc je vais déjà créer le fichier principal qui sera app.js. Et maintenant, donc, on va faire un npm init-is, simplement pour initialiser npm. Et derrière, on va tout simplement installer API. Donc c'est npm install de API. Maintenant que ça va se faire, eh bien, on va commencer à donc créer notre application JS. Alors la première chose que je vais faire, c'est mettre en place donc une fonction, donc en fait une closure async, afin de pouvoir utiliser async tout simplement. Ici, je vais gérer les erreurs en mettant un catch. Il fera donc un console.log de e.message en premier lieu, et à côté, il fera un e.stack, tout simplement pour voir d'où l'erreur provient. Donc maintenant ici, on va avoir nos modules qui vont être inclus. Alors le premier module, donc là je mets un S même si finalement il n'y en a qu'un pour l'instant, ça va être API. Alors API, eh bien on va le require tout simplement. Et derrière, on va créer la variable serveur. Alors la variable serveur, je vais ici créer donc les variables globales. Et on va donc avoir plutôt les constantes. Hop, constantes. Je divise en fait tout ce qui est module de constante, même si j'utilise const ici, simplement pour voir les consts qui sont donc des modules et les consts qui sont de notre propre application en fait. Donc ici, j'ai créé donc une constante serveur. Et comment on va créer ce serveur via API? Eh bien, il suffit de faire API.server, donc avec un S majuscule, serveur, tout simplement. Et derrière, eh bien, on va lui donner un objet en paramètre. Dans cet objet-là, on va mettre deux choses. La première chose, c'est le port en question. Nous, on va mettre 8080 ici. Et la deuxième chose, c'est le host. Nous, puisqu'on est en local, eh bien, on va mettre du localhost, tout simplement. Et donc là, on a notre variable serveur. Maintenant, on va bien sûr vouloir bien démarrer ce serveur-là. Comment faire? Eh bien, il faut faire simplement un await de serveur.start, tout simplement. Et en faisant donc serveur.start, eh bien, on va avoir notre serveur qui démarre. Maintenant, ici, juste après, on va pouvoir faire un console.log de serveur.info pour voir un peu tout ce qu'il y a dedans. Si on vient sur notre console et qu'on fait donc un nodemon de app.js pour simplement l'actualiser à chaque fois qu'il y a un changement, et bien donc là, on a le serveur.info qui est affiché. Et dans le serveur.info, on a également le URI ici. Alors on va pouvoir faire, hop, on va pouvoir faire donc, clac, ici on va faire server started, deux points, et là donc on va mettre notre information, comme quoi le serveur est start sur cette URL ici. On verse notre application, et donc là, à l'instant où elle se restart, on a l'URL en question. Hop, on peut copier cette URL là, aller sur donc, notre navigateur, ou sur Postman, hein, bien sûr, mais là on va faire que du get, donc on va rester là-dessus. Et on voit donc qu'on a un message d'erreur, on a un statut 404, puisque forcément, rien n'est géré, aucune route pour l'instant n'est créée. Et d'ailleurs, faisons-le. Donc on va créer des routes. Comment créer des routes? C'est ce qu'on va faire ici. Donc pour créer une route, il faut simplement faire un serveur.route. Et encore une fois, eh bien, ça va être à l'intérieur de cet objet-là, dans lequel on va gérer un peu tout. Il y a trois propriétés principales dans cet objet-là pour la méthode .route. Le premier, ça va être la méthode HTTP. Hop. Donc la méthode en question, nous pour l'instant, on va rester sur du get. Mais je vous rappelle que bien sûr, pour une API REST ou pour même tout simplement les méthodes HTTP en général, on a du get, du post, du put, du delete, on a vraiment beaucoup de choses. Ici, on va rester sur du get pour simplement rester sur notre navigateur et ne pas forcément ouvrir Postman. Maintenant, la deuxième chose qui va être utile, bien sûr, c'est le chemin, donc le path. Ici, ce qu'on va faire, c'est un simple slash pour rester à la racine en fait, de notre application. Et enfin, le dernier, ça va être ce qu'il faut faire en fait, à l'instant où on est dans cette route-là, et c'est la propriété qu'on appelle handler. Cette propriété handler-là, eh bien, c'est une fonction, hop, qui va prendre deux choses en paramètres, request, qui va contenir tous les paramètres de la requête en question, et également un objet hash. Cet objet hash là, donc en fait ça représente happy, et il va contenir certaines méthodes qui peuvent être utiles, par exemple pour définir les headers, tout un tas de choses. Ici on ne va pas s'en servir pour cette vidéo là, mais sachez que voilà, il est quand même utile à l'instant où on commence à faire de vrais API ou de vrais services via API. Donc maintenant, request ici, on va pouvoir l'utiliser un peu plus tard, mais pour l'instant, ce qu'on va juste faire, c'est renvoyer quelque chose.
Et comment renvoyer quelque chose? On n'a pas de point response ou quoi que ce soit. Eh bien, on fait tout simplement un return. On va pouvoir retourner soit un objet, soit une chaîne de caractères, vraiment ce qu'on veut. Ici, je vais retourner une chaîne de caractères qui dit racine. Hop. On retourne dans notre application, on relance, je zoome un peu, et donc on a bien ce racine-là. Donc notre route slash tout court est gérée. Hop. Et si je fais maintenant un slash OK, et bien là, bien sûr, on va encore avoir le statut 404 puisqu'on n'a pas du tout de route slash OK. Mais on va la créer. Hop. Maintenant ici, donc je refais une route slash OK et qui va prendre en paramètre, et qui va prendre en plus donc un nouveau paramètre. Comment gérer les paramètres avec API? Eh bien on fait simplement, hop, on ouvre la collade et là on marque le nom du paramètre en question. Par exemple on va l'appeler name et je ferme la collade bien sûr. Maintenant on va pouvoir le récupérer grâce à request ici. Donc je vais par exemple faire nom de point et là donc je vais rajouter hop, mon request.params, donc c'est via l'objet .params, et ensuite le nom du paramètre, soit name. Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir revenir sur notre application. Le slash OK, il fait toujours rien, puisque le slash OK n'existe pas en fait comme route. La route qui existe, c'est slash OK slash quelque chose. Et donc là, le quelque chose, je vais pouvoir mettre Azerty. Et donc là, on a bien le nom qui est Azerty. Donc voilà, c'était simplement un apprentissage de API. Voilà, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez simple. On l'utilise très rapidement. Et je l'ai mis en place en quelques minutes et on a déjà plusieurs routes où on peut déjà faire un peu ce qu'on veut avec nos routes. Donc pour vraiment créer des services, c'est très utile. On a juste API, on n'a pas besoin d'inclure Express ou d'autres choses derrière. On n'a vraiment que API. Bien sûr, derrière, il y a un serveur web. Mais si vous voulez, on a juste à faire npm install API. Donc c'est ça l'avantage. Et il est assez lisible puisque quand on lit les choses, on comprend bien ce qui se passe, même au niveau des routes, etc. Et derrière, on le start et on a les infos du start. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si jamais API vous intéresse, dites-le moi, je ferai peut-être d'autres vidéos dessus. En attendant, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne si jamais d'autres domaines du JavaScript vous intéressent. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous intéresse encore une fois. Et puis je vous souhaite une bonne journée.